Si on n'a pas d'estime personnelle, si on croit qu'on ne mérite pas de gagner sa vie, qu'on ne mérite pas d'avoir la plus belle vie qui soit, ça va être très compliqué de bien gagner sa vie. Ça, c'est clair. Donc, l'estime personnelle est importante. On doit développer cette estime personnelle. Bonjour et bienvenue dans un nouveau Ask Max. Vous pouvez poser vos questions et j'y réponds chaque semaine. J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je suis Max Piccinini, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum et fondateur de l'entreprise de coaching Réussite Max. Donc, préparez-vous, je suis certain que les questions qui ont été posées vont résonner avec vous ou avec un de vos proches. Et si c'est le cas, non seulement vous pouvez laisser un petit commentaire, et vous pouvez aussi partager cette vidéo à des personnes qui pourraient en bénéficier. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant et posez vos questions aussi. N'hésitez pas à poser vos questions et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Donc c'est parti pour la première question. Question de M. Max, quel business en rapport avec le développement personnel conseilles-tu pour atteindre la liberté financière et quelles sont les qualités et conditions pour y réussir? Ok, alors ça c'est une bonne question. Donc, si je comprends bien la question, c'est comment être libre financièrement à travers un métier de développement personnel. Donc, on se pose la question quand même. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est de devenir coach. Parce que c'est tellement épanouissant. Je trouve que être coach est le plus beau métier du monde. Parce qu'on se lève le matin et on va aider des gens, on va les aider à passer leur cap les plus difficiles de leur vie, ou quand ils sont bloqués, ils ont un dilemme dans leur vie, et on va les aider à prendre de la hauteur et clarifier les choses. Et ça peut être absolument financièrement intéressant si on sait ce qu'on fait. Donc maintenant, il y a d'autres manières. Je suis sûr qu'il y a 40 000 manières de devenir libre financièrement. Et donc ça, j'ai beaucoup de coachs que je forme chaque année à travers la formation Excellence Coaching Academy. Et certains gagnent superment bien leur vie parce qu'ils ont appris à avoir une vraie méthode qui fonctionnait. Et quand un coach est capable de créer des vrais résultats, les gens le recommandent parce que ça a changé leur vie. Et les gens disent, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé du lion ou tu as l'air plus heureux, plus épanoui? Qu'est-ce qui t'a amené un succès pareil? Ils vont dire, j'ai eu un coach, j'ai fait un séminaire de développement personnel, j'ai investi dans un programme, ils vont vous recommander. Donc ça, c'est une manière, mais ça peut être d'autres manières. Alors, pour devenir libre financièrement, il y a littéralement 1 million de manières de le faire. Mais la grande question, c'est est-ce que tu veux vraiment être libre financièrement ou est-ce que tu veux être surtout épanoui et heureux? Et c'est très intéressant, beaucoup de gens me posent la question de comment je peux devenir libre et gagner de l'argent, et c'est bien, parce qu'ils croient qu'en gagnant de l'argent, ils vont être heureux. Alors, j'ai vécu avec peu d'argent dans ma vie, et ensuite j'ai vécu, et depuis plusieurs années, je vis avec un certain niveau de revenu. Clairement, je préfère avec le haut niveau de revenu, mais j'ai aussi découvert que tu peux avoir un haut niveau de revenu et être malheureux. Et donc, moi, j'ai compris une chose sur le chemin, c'est que tu peux gagner autant d'argent que tu veux si tu ne maîtrises pas ta gestion émotionnelle et si tu n'apprends pas à être épanoui et heureux, à faire un métier qui te plaît vraiment, et si tu fais qu'un choix de carrière par rapport à juste gagner de l'argent, tu ne seras pas heureux. Et donc peut-être que tu seras riche financièrement, tu seras malheureux à l'intérieur. Donc je vois pas l'intérêt d'être riche financièrement si tu es malheureux. Donc la grande clé, c'est d'avoir les deux. Être éventuellement riche, si tu veux vraiment devenir ça c'est super, mais surtout être riche à l'intérieur, être heureux, être épanoui. Donc je vais te retourner la question et peut-être te poser une meilleure question. Comment tu peux devenir libre financièrement et être heureux et épanoui? Cool. Donc on va prendre une seconde question. Question de Anne. Comment mieux reconnaître une bonne opportunité? Comment la saisir? Alors, comment reconnaître une bonne opportunité? Alors, première chose que je vais inviter à faire, c'est est-ce que cette opportunité est en accord avec nos valeurs? Parce que c'est quoi une belle opportunité? Je veux dire, pour certains, une belle opportunité de gagner beaucoup d'argent, mais ils sont en désaccord avec ce qui va être fait. Donc peut-être qu'il peut y avoir une opportunité de gagner de l'argent en vendant des cigarettes, par exemple. Ok, moi c'est totalement en désaccord avec qui je suis, parce que pour moi c'est aider les gens à améliorer leur qualité de vie, parce que la partie financière est un élément, mais c'est loin d'être le plus important. Donc quand on regarde une opportunité, première chose à regarder, c'est est-ce que ça résonne avec mes valeurs profondes. Il y a des gens, c'est ok, il y a des gens qui se disent ok, moi je m'en fous tant que je gagne de l'argent, je m'en fous ce que je vends, etc. Pour moi c'est pas ok du tout. Mais chacun ses choix, moi je suis pas en train de dire qui a raison, je suis pas en train de dire que j'ai la vérité absolue. Mais c'est très important d'être en accord et bien définir ce que c'est une vraie opportunité. Une belle opportunité, à mon sens, c'est avant tout, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Numéro 2, une belle opportunité, c'est est-ce que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs? Et ensuite, quand on regarde une opportunité, on va toujours, à mon sens, on va toujours regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Vous connaissez ça, pas vrai? Mais souvent, on ne regarde pas ça. Ah, il y a une belle opportunité. C'est quoi une belle opportunité? Déjà, est-ce que ça résonne avec mon cœur? Est-ce que ça va me faire vibrer
de la réaliser? Est-ce que je suis juste attaché au résultat? Parce que si vous avez une belle opportunité, il faut cravacher pendant 10 ans, et c'est au bout de 10 ans que vous allez commencer à être heureux, et pendant 10 ans vous allez faire un truc que vous n'aimez pas, est-ce que c'est vraiment la réussite? Pour moi, non. J'ai intérêt à avoir une opportunité qui me plaît, qui va aussi m'épanouir, je vais trouver ça enrichissant. Donc, peut-être mettre la balance là-dedans, avant tout mon cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Est-ce que ça va me faire vibrer cette opportunité? Numéro 2, la partie rationnelle. Bien sûr, on analyse, est-ce que c'est une bonne opportunité? Quels sont les risques derrière? Par rapport au temps et l'énergie que je vais mettre dedans et l'argent que je vais mettre dedans, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Donc, il faut vraiment avoir ses plus et ses moins, mettre l'élément temps, l'élément énergie, l'élément stress, l'élément argent, et vraiment mesurer, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Et une belle opportunité, à mon sens, une magnifique opportunité, c'est quand on ne peut rien perdre. Quand on peut que s'épanouir et qu'on peut que gagner. Et potentiellement, peut-être qu'on va perdre un petit peu d'argent, mais si je me suis épanoui sur le chemin, si j'ai grandi, si je me suis développé, alors je trouve que c'est une magnifique opportunité. Raisonnez avec vous, laissez un commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Nom des dieux. Voilà, donc troisième question, c'est parti. Question de Guillaume. Je me demandais si pour toi, estime de soi intérieure est égale au niveau de revenus financiers. Guillaume, c'est ça? Ok, donc c'est intéressant. Est-ce que estime personnelle égale forcément revenu au revenu? Non, absolument pas. L'estime personnelle est un ingrédient essentiel dans l'équation pour être libre financièrement. Si on n'a pas d'estime personnelle, si on croit qu'on ne mérite pas de gagner sa vie, qu'on ne mérite pas d'avoir la plus belle vie qui soit, ça va être très compliqué de bien gagner sa vie. Ça, c'est clair. Donc, l'estime personnelle est importante. On doit développer cette estime personnelle. Mais on doit surtout ajouter dans l'équation un plus. Donc, estime personnelle plus, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Les compétences. Il y a une raison pour laquelle il y a des avocats d'affaires qui sont payés 3 000 € de l'heure par rapport à des avocats qui sont payés 50 € de l'heure. Très simple, c'est qu'ils en savent plus et ils valent plus sur le marché. Donc, on veut augmenter ses compétences et on veut augmenter la valeur ajoutée. Et pour cela, ça nécessite une chose, de l'étude, investir en soi, développer ses compétences, développer son savoir-être, son savoir-faire et son savoir. Donc les connaissances, son savoir-faire, ce sont ses compétences, ça va répéter suffisamment jusqu'à ce qu'on soit bon, qu'on ait les compétences pour et son savoir-être. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et qu'est-ce qu'on pourra ajouter encore dans l'équation? Du courage. Parce qu'il faut avoir du courage et peut-être aller voir son patron et demander une augmentation. Peut-être qu'il faut avoir du courage pour lancer un business. Alors que tout le monde lui dit, c'est pas possible, ça ne marchera pas ton truc. Donc, je dirais que c'est ces 3 ingrédients majeurs qu'on va mettre dedans. L'estime personnelle, les compétences, son savoir, savoir-faire, savoir-être et du courage. Et ça va amener, en tout cas, ça va être une très bonne fondation à augmenter ses revenus. Donc, et la dernière des choses pour augmenter ses revenus, c'est attendre que ça tombe du ciel, critiquer, rabaisser et particulièrement critiquer les riches. Si vous critiquez les riches, vous n'êtes vraiment pas en bonne position de le devenir parce que vous conditionnez votre esprit en disant « je ne veux pas être cette personne-là ». Donc, mais encore une fois, je vais ramener à… C'est bien, on parle de revenus, il y a beaucoup de questions sur les revenus. Tant mieux, continuer à les poser, c'est important. Je sais qu'à quel point ça peut être un petit peu frustrant d'avoir ce manque financier. Mais je peux vous garantir une chose, vous allez vous sentir le plus riche homme ou femme sur Terre quand vous vous sentez épanoui, quand vous avez un métier qui vous plaît. Donc voilà, ça vous a plu? Partagez cette vidéo. En quoi ça parle avec vous? Vous pouvez laisser un petit commentaire dès maintenant. Et puis, écoutez, je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Un nouveau Ask Max, un nouveau programme ou séminaire. N'hésitez pas à aller sur mon site réussitemax.com. Vous avez plein de ressources gratuites, des séries de vidéos, vous avez des séminaires et des programmes sur là pour vous aider. Et je compte sur vous pour partager tout autour de vous et encourager vos amis à nous rejoindre sur cette chaîne YouTube et s'abonner eux aussi. Je vous dis à très vite, c'était Max. À très bientôt. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée We Change, c'est un parfait point de départ pour transformer votre vie. Une après-midi avec des intervenants hors du commun, je vais vous transmettre des clés fantastiques. Et nous allons devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc soyez certains d'avoir un lien ci-dessous ou quelque part. Soyez sûr de cliquer dessus et de vous enregistrer à la journée We Change.